Message lumière de la famille Myriam Bethléem en ce beau mercredi 2 décembre. Bonjour à toi. C'est le premier mercredi de l'Avent et aujourd'hui nous avons un bijou d'évangile dans la messe d'aujourd'hui selon Saint Matthieu où on nous raconte un événement clé du ministère public de Jésus. C'est le miracle de la multiplication des pains que tu connais bien, je pense. On y raconte que Jésus avait passé un long moment dans une foule à guérir les malades, les estropiés, les aveugles, et à la fin de la journée, ils avaient tous faim. Mais les disciples n'avaient pas grand-chose à leur donner à manger. Jésus a été saisi de compassion pour eux, et il a appelé ses disciples. Il leur a demandé d'apporter ce qu'ils avaient, 5 pains et 2 poissons. C'était évidemment insuffisant. Mais Jésus a ordonné à la foule de s'asseoir. Il a béni et rompu les pains, et il a donné le pain pour distribuer à la foule. Et des milliers de personnes ont reçu à manger ce jour-là. Qu'est-ce que ça peut nous dire à nous aujourd'hui? Te retrouves-tu parfois devant une pauvreté, un manque de temps, d'énergie, de ressources financières, un manque d'amour, un manque de foi ou d'espérance? Ce serait humain de se décourager, de s'arrêter là en se disant « Je ne suis pas capable, je n'ai pas assez de ce qui me manque pour continuer. » Ce que Jésus nous demande, lui, ce n'est pas de nous auto-suffire, ni de fournir l'impossible. Et lui, il nous révèle un secret. C'est dans notre pauvreté que réside la meilleure occasion de faire l'expérience de la providence et de la miséricorde de Dieu. Grâce à l'offrande de la vie de Jésus, notre reconnaissance simple et humble de notre pauvreté, de notre misère, émeut le cœur du Père et ouvre le ciel pour faire déborder ses bénédictions, particulièrement dans les sacrements. Dans l'école de spiritualité de la famille Myriam, nous avons, dans notre appel, un trésor qu'on appelle le laboratoire de l'expérience de providence. Quand on expérimente une nécessité, qu'on a fait nos efforts, nos démarches jusqu'au bout, et qu'un manque demeure, on se tourne alors vers notre Père du ciel avec la confiance des tout-petits, des enfants qui écoutent leur Père et qui vivent l'unité entre eux. On se tourne vers lui pour lui demander sa providence, son intervention. On lui demande, mais surtout on remercie dans l'émerveillement à l'avance, car la foi nous assure que la réponse toute puissante du Père sera pleine de sagesse, de bonté, à son heure. J'ai un jour, il y a maintenant 32 ans, vécu une situation où j'ai vécu ce manque pour participer à une activité à laquelle j'étais sûr que le Seigneur m'appelait. Il me manquait une somme d'argent pour l'inscription. Avec une petite sœur de Myriam, nous avions prié pour demander au Seigneur de nous montrer sa bonté, sa tendresse. Et au même moment, dans la maison où j'étais, il y avait une dame que je connaissais à la chapelle et qui priait devant le Saint-Sacrement. Un peu plus tard dans la journée, elle me croise et me dit « Richard, je suis interpellé intérieurement à venir te demander si tu as besoin de quelque chose. » Et nous lui avons confié que nous venions de prier pour un besoin d'argent, et cette dame n'a pas hésité à m'aider. Nous avons tous reconnu à ce moment-là l'action de la providence dans cet événement, et 32 ans plus tard, je suis encore touché de ce signe d'amour du Père qui me connaît, qui connaissait mon besoin et qui veille sur moi. Veux-tu aujourd'hui, lorsque toi et moi nous serons devant nos pains et nos poissons,
insuffisants. Devant l'évidence de notre pauvreté, qui va peut-être être un peu humiliante, un peu dérangeante, faisons ce petit plus de foi, d'espérance et d'amour. Tournons-nous vers Jésus pour unir notre pauvreté à son cœur de pauvre à lui. Et pour aller chercher aussi dans le monde tous ceux et celles qui vivent aussi l'expérience de leur misère, matérielle ou spirituelle. Ainsi, les bénédictions de notre Père Providence vont déborder aujourd'hui sur le monde entier. Et comme on dit à la fin de l'Évangile, on pourra ramasser des corbeilles avec les surplus. Quel beau défi aujourd'hui de vivre notre pauvreté dans la dépendance, dans la confiance. Sois béni, au revoir et à bientôt. Jésus.